C'est un TOC qui est assez moins connu, effectivement, qui s'appelle la phobie d'impulsion. On a rencontré un homme qui souffre de cela. Depuis 1 an, il est persuadé qu'il va tuer quelqu'un et il passe son temps à vérifier qu'il ne l'a pas fait. Il ne peut plus sortir de chez lui tout seul sans être accompagné. On a assisté à une de ces séances de thérapie comportementale. Regardez. Donc là, on voit que l'anxiété a probablement augmenté, puisque le patient il met ses mains dans les poches, probablement pour s'assurer qu'il ne va pas les sortir, qu'il ne va pas étrangler quelqu'un, qu'il ne va pas tuer quelqu'un, ni le cacher dans les recoins qu'il a croisés. Là, il ressort les mains des poches, donc il doit se sentir un peu mieux. Et il marche lentement, donc c'est bon signe. Donc moi, je dois m'éloigner davantage pour qu'il se sente réellement seul, pour s'exposer à l'angoisse qui pourrait éventuellement survenir. J'ai peur de croiser quelqu'un par exemple qui s'avance vers moi, de ne pas réussir à me contrôler, de l'attraper, de lui sauter dessus, de la frapper, de l'étrangler, de lui faire du mal, de ne pas réussir à me retenir, que ce soit vraiment l'impulsion, que ce soit d'un coup comme ça, et de ne plus m'en rappeler. Ces pensées sont intrusives, elles viennent et elles provoquent chez ce patient une très grande angoisse. Et pour diminuer cette angoisse, il a développé des rituels. Il est obligé de se retourner pour vérifier si les personnes qu'il a croisées sont toujours vivantes et sont toujours là. Je pouvais vérifier derrière un buisson. S'il y avait un deuxième buisson 50 mètres plus loin, je retournais jusqu'au deuxième buisson. Troisième buisson et ainsi de suite. J'avais l'impression que sur le moment, ça me calmait. Mais en fin de compte, je ne faisais qu'alimenter cette obsession et j'arrivais pas à en sortir. Encore les mains dans les poches, alors qu'il y avait beaucoup de monde. Donc généralement, ça arrive quand il croise une seule personne. Ça a été jusqu'à quand je suis arrivé au niveau des cabanes là-bas, il y avait la dame qui arrivait en face. C'était trop fort là. Je l'ai vu, je l'ai senti venir et j'ai mis les mains dans les poches. Et pourquoi avez-vous mis les mains? Il y avait personne d'autre. On était que deux. Là, on était vraiment dans la situation qui me fait le plus peur. En plus, elle arrivait vraiment vers moi. Donc il y avait ce phénomène de rapprochement. J'ai essayé de m'éloigner le plus que je pouvais, mais j'étais quasiment déjà contre les voitures. D'accord. Ma psychologue au début, quand vraiment on m'a dit que c'était des TOC, j'y ai pas cru. Dans ma tête, je me disais, il se trompe. Il se trompe, c'est pas possible, c'est pas des TOC, c'est trop bizarre, les pensées sont trop violentes. Il y a trop. J'arrivais plus à faire la différence entre la réalité et la pensée. Pour l'instant, j'ai beaucoup de mal à sortir tout seul, dans la rue. Dans les magasins, j'arrive à circuler dans les magasins parce qu'il y a de la foule. Par contre, je vais avoir énormément de mal dans le parking du magasin. S'il n'y a pas trop de monde dans le parking, je vais avoir beaucoup de mal. Donc mon objectif, c'est de pouvoir recirculer normalement, tranquillement. Je serais marqué, je pense que tes pensées, je les aurais toujours maintenant, mais les contrôler, me dire que ce ne sont que des pensées. Voilà, c'est ça, je pense, le plus important, c'est de rester sur le fait que ce soit des pensées. Docteur Chappel, cette phobie d'impulsion là, il a peur effectivement de faire du mal à quelqu'un, de tuer quelqu'un. Est-ce que ça survient au hasard, comme surviendrait un TOC de contamination ou autre, ou est-ce que c'est quand même lié à un événement du passé? Est-ce que vous retrouvez souvent des événements quand même? On peut retrouver effectivement des événements qui vont avoir un sens, comme disait Madame tout à l'heure, qui vont pouvoir effectivement nous donner des éléments, premièrement pour pouvoir aider la personne à réfléchir sur pourquoi ça s'est mis en place, mais on ne va pas obligatoirement en retrouver. Donc il y a effectivement parfois des histoires traumatisantes ou même des événements qui sont anodins, mais qui vont prendre une valeur, une signification très importante à ce moment-là pour la personne et qui vont effectivement après entraîner, comme il l'a très bien dit, des pensées obsédantes qui vont se répéter, qui vont générer de l'angoisse. Et ces angoisses-là, pour calmer ces angoisses, la personne va avoir tendance à avoir des rituels ou alors des évitements, éviter certains lieux ou développer des comportements pour ne pas prendre des risques, effectivement. Est-ce qu'un TOC peut rendre méchant, voire violent ? Mais alors, vraiment, parce que là, cette personne a peur d'être violente. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut passer à l'acte, en gros?
Alors non, si c'est un TOC, enfin, quand on est face à un trouble obsessionnel compulsif, c'est une phobie d'impulsion. Alors c'est un terme impropre, phobie d'impulsion, mais c'est le terme qui a été consacré déjà il y a des dizaines et des dizaines d'années. La personne ne passe pas à l'acte. Voilà, et c'est très important justement quand on fait le diagnostic de s'assurer que c'était effectivement une obsession et pas un autre trouble de psychopathie, psychopathe quoi. Et c'est complètement différent. Ce que l'on peut voir par contre, c'est des gens qui vont avoir des accès de colère, en particulier chez les enfants, on le voit, parce qu'on va les empêcher de faire leur rituel. Voilà, tout à fait, on va les empêcher de faire leur rituel, leur comptage ou choses comme ça. Et donc l'enfant ne tolère pas. L'angoisse qui monte en fait. Voilà, l'angoisse monte, il ne supporte pas ça et bien sûr il y a une crise de colère qui peut être une crise de colère classique, qui peut tout envoyer promener effectivement. Mais dans une phobie d'impulsion, non, la personne ne passe pas à l'acte. Michel, on imagine bien que